Bonjour, nous sommes le 6 juin 2026, je viens vous donner des petites nouvelles. Alors, pour ceux qui ont suivi, c'est pas facile, hein, on est toujours dans un truc... Oh merde, je sais même plus où j'en étais, malheureusement, du coup. Je ne sais plus si je vous avais raconté que j'ai fini par me mettre un peu en arrêt. Je pense que si. Et donc une semaine, je suis restée chez moi. Après, j'ai repris le travail donc le lundi, ça m'a fait beaucoup de bien. Et à partir de ce moment-là, ça a commencé à aller mieux. Mais bon, pas dingue hein, quand même. Hein. Pour vous dire, on est encore un peu malade toutes les trois. Enfin, parce que du coup, il y en a une qui a replongé. C'est triste, hein, sur les quatre. Il y en a une. Elle a replongé, elle a réussi à. Elle bosse. Enfin, elle retravaille pour lui au niveau de la sauce. Elle lui parle. Non mais putain, je dis waouh, l'estime d'elle. Elle a dit qu'elle est au bout de sa vie, que ça lui fait du mal, machin. Bah ouais, mais à un moment donné, faut partir quoi. Bref. Donc, pour ceux qui n'avaient pas l'histoire, très rapidement, j'étais avec quelqu'un pendant 1 an et demi et il s'avère que j'ai appris là qu'il avait été en couple avec 3 autres personnes en même temps. Et ce, pendant des années, pour certaines. Enfin, bon, c'est alors que je l'imaginais, enfin, monsieur militaire, donc, je l'imaginais très clean, quoi, très sérieux. Donc, ça a été un coup de massue absolument, mais énorme. J'étais vraiment pas bien. Franchement, putain, mais c'est une destruction morale et... Enfin, vraiment, il y a... Waouh, c'était violent. Hein. Et puis donc voilà, je retrouve un petit peu la joie parce que je me suis recentrée sur moi encore une fois. Comment dirais-je, recentre sur mon projet toujours, hein, mes bracelets, mes colliers pour chat, pour... ma micro-entreprise, et c'est ça qui me... c'est ce qui me booste, hein. J'ai recherché pour faire des marchés, des foires, des petits machins, des événements, des nocturnes, et c'est ce qui me... redonne un peu un sens à la vie, on va dire. D'autre part, on continue par contre de communiquer avec les filles tout le temps. C'est vrai qu'on n'arrive pas à lâcher le truc, on est très en colère. On avait fait une petite vengeance quand même sur les réseaux sociaux. On a marqué quelques trucs sur la page de l'association. C'est pas resté très longtemps, mais ça a suffi pour que les gens de la sauce, que ça parle un petit peu. Tout le monde le couvre, tout le monde. C'est les personnes les plus proches de lui ont dit c'est ses histoires, c'est pas les nôtres. Waouh. Écoutez, magnifique. Donc c'est ça qui est très difficile en fait, c'est de te dire c'est vraiment le truc des, comme on dit, des victimes, quand tu parles, les gens ne te croient pas, ou alors ils en ont rien à foutre. Incroyable. Ça fait drôle, hein, c'est vrai, mais c'est vraiment... tu te dis, mais c'est des gens moi personnellement, que j'ai côtoyés, j'ai été manger chez eux, et là, il y a personne qui t'aide, quoi. C'est, non, ces histoires, nous... Même pas un mot genre on soutient, ou on vous soutient, les filles... Ah non, on a été nous critiquer comme quoi on avait été mettre des trucs sur la sauce, sauf qu'on a dit mais on ne voudra jamais nuire aux animaux, donc on ne veut pas que la sauce, elle bien sûr, c'est lui qu'on veut dénoncer. Bref, apparemment il a morflé un petit peu, tant mieux, hein, dans un sens, mais je sais pas, j'y crois même pas. Pour moi, parce que celle qui travaille avec lui, elle dit mais non mais il est pas bien, il a pas l'air bien. Oui forcément il a 4 gonzesses en moins, enfin 3 on va dire. 3 en moins à écrire tous les jours, à machin. On le nourrissait, en fait. On le nourrissait, nous, de notre amour, de nos attentions, de tout. Et le gars, il a plus rien. Donc, c'est pas à nous qu'il le... Enfin, il s'en fout de nous en tant que personne. Oh, bref, écoutez. Bien minable, tout ça. Du coup, le sujet qui va vous intéresser. Ah, putain. L'autre fois, du coup, dans ma peine, je me suis dit, purée, j'ai envie d'écrire à Runner. Mais je ne savais même pas pourquoi, parce que, encore une fois, la dernière fois que je l'ai vu, il me faisait rien, quoi. Mais je sais pas. J'ai écrit, du coup, j'ai envoyé juste une espèce de vidéo, un truc qui est en rapport avec son travail. Et puis, voilà, il m'a répondu, et puis rien de plus, en fait, par rapport à d'habitude. Donc moi, j'en ai déduit qu'il avait quelqu'un depuis... je me dis, mais il cherche plus à communiquer, voilà, je me dis, je pense qu'il a trouvé quelqu'un. Et puis voilà, puis à un moment donné, je sais plus, il m'a reparlé un petit peu, enfin on a échangé, mais vraiment vaguement, mais un peu, sur où il travaillait, et en fait il travaille à côté de mon travail à moi. Et puis c'est tout, rien, enfin vraiment, autant avant il était un peu dans la séduction, dans le truc, et là non.
Et puis hier, bah écoutez, il m'écrit à midi, c'est à l'arrache, ça te dirait qu'on déjeune ensemble. Ah ben je lui dis ben non, je suis pas au travail, mais je dis puis de toute façon moi le midi c'est mort, enfin c'est pas possible. Mais je dis à la limite ben ça serait plus pratique un soir, si jamais. Et il me fait bah, ok ce soir si tu veux. Je dis, ah oui, motivé. Donc bah je me suis dit allez pourquoi pas, ça me fera peut-être du bien. Et en même temps, j'ai un peu paniqué. Je me suis dit, mais si jamais on va parler de notre vie sentimentale, certainement, j'en sais rien, mais... Et je me suis mise à chialer toute seule. Je me dis, waouh, alors je pleurais plus. Mais je me suis imaginé lui expliquer ça, en fait. Et comme lui, il me connaît, je sais pas comment vous dire, je sais pas pourquoi ça m'a fait cet effet-là. Comme si je me mets à nu devant lui et que lui, il sait qui je suis, donc je sais pas, je saurais pas vous dire, mais écoutez, quand j'ai pensé à ça, je me suis dit, purée, mais je vais pas y arriver en fait, je vais faire que de chialer devant lui. Et donc je me suis dit, est-ce que c'est une bonne idée ou pas, j'en sais rien. Et en même temps, j'avais envie d'être en face de quelqu'un devant qui je sais que, enfin comment dire, il sera pas insensible, vous voyez. Parce que l'autre, il m'a tellement détruite là, enfin la confiance en nous, elle est un petit peu dégradée quand même. Que je me suis dit j'ai besoin ça me fera du bien en fait qu'un juste un homme il me regarde peut-être j'en sais rien en me disant vous voyez en se disant tiens elle est jolie, enfin d'avoir ce regard parce que je sais qu'à chaque fois lui je lui plais donc voilà je me suis dit ça me fera peut-être du bien, j'en sais rien, je savais pas si c'était une bonne idée. Et puis donc je lui dis ok. Alors toujours la même appréhension par contre pour y aller, ce qui est complètement incroyable parce que je sais pas, vraiment, pour le coup, je me faisais pas d'effet, quoi, la dernière fois. Mais toujours le stress quand même. Donc j'y suis allée, et puis alors on s'est donné rendez-vous là, un endroit... c'est lui, d'ailleurs, qui me dit un truc assez romantique, quoi, vers chez moi, là où il y a un grand lac. Bon... Et je me suis dit, merde, ça craint. Je me suis dit, ça va virer en comment? Parce que du coup, je ne savais pas. Moi, je dis, mais imagine, il me replaît. Je dis, putain, c'est pas le moment, là. Je suis complètement... c'est pas possible, en fait. Enfin, tu vois, bref. J'y vais. Donc, on va se rejoindre pour boire un verre, déjà. Et puis, voilà, quand je l'ai vu, je me suis dit, ah oui, il est beau gosse, c'est vrai. Mais non, quoi. Enfin, je sais pas. Il y a tous ces petites manies d'avant qui m'agaçaient, qui n'ont pas changé, quoi. Donc, je dis bonjour et tout. Alors, je venais d'apprendre, bien évidemment, que ma grand-mère est à l'hôpital. Enfin, juste avant de partir, je dis, mais c'est pas possible, quoi. Je dis, mais l'univers va me foutre la paix ou c'est possible? Enfin, je retrouvais de la joie, je vous jure, je commençais à me relever le matin avec vous voyez, un petit peu de joie dans mon ventre, envie de faire plein de projets, et bam, allez, avant un rendez-vous, je te remets ça sur la gueule. Sans déconner, je dis, mais non, elle a fait plein de chutes, et elle a 99 ans en même temps, ma petite mamie, et donc elle est à l'hôpital, et donc ils m'ont dit, ça va et tout, on la surveille, elle est très fatiguée. Mais forcément, voilà, j'étais plus en détente dans ma tête, quoi. Et puis ça me gonfle, j'en ai marre, j'ai dit mais c'est tout le temps, il se passe tout le temps des trucs. Donc je suis arrivée, j'étais pas du tout dedans. Il me fait ça va, elle était tout guirée lui, je suis oui si on veut, oui. Il fait il dit ça va pas, enfin non, je suis si ça va, mais je dis c'est un peu compliqué. Il a un peu vu que j'étais un peu blasée de la vie, alors que j'avais pas trop envie de montrer ça, mais franchement j'étais vraiment blasée de la vie. Et puis après j'ai posé mon téléphone, j'ai dit allez tu pose ton téléphone, tu ne t'en occupes pas, plus de nouvelles, tu te concentres sur le rendez-vous parce que ras le cul quoi Putain, puis je vous le mets dans le mille quand je fais ça, quand je me déconnecte un peu, tout le monde mais qu'est-ce qui t'arrive, tu réponds plus machin, non mais oh les gars détendez-vous quoi, ça m'énerve ça. Tu sais, tout le monde s'alarme, donc du coup je me sens obligée de prendre mon téléphone pour répondre, pour dire non mais vous inquiétez pas, je suis juste de sortie quoi. Mais dès que ça dépasse 2-3 heures, ça y est, les gens commencent à... Enfin, c'est le soir, en fait. Ils comprennent pas pourquoi je réponds pas. Putain, c'est bon, je peux peut-être avoir une vie, bordel. Ça m'agace, ça. Je suis méchante. Non, mais c'est très gentil, mais à un moment donné... Non, puis c'est qu'ils savaient aussi que j'allais pas bien, donc ils se sont dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Oui, je suis agacée, vous l'entendez. Et puis, bref. Et puis, finalement, voilà, écoutez, on discutait, ça me détendait, pour le coup. J'ai dit, c'est bien, ça me fait du bien, on papote. On a parlé de tout, et puis à un moment donné,
Je lui ai balancé mon histoire. Mais alors moi, par contre, lui, je l'ai complètement friendzoné, comme on dit. Hein. Runner, je le regardais et tout. Mais plus rien du tout. Il ne se passe plus rien du tout, quoi. C'est très bizarre. Enfin, et donc, du coup, je lui parle ultra sans filtre. Je ne savais même pas si ça allait le gêner ou pas. Moi, je lui raconte... j'ai raconté tout en détail. Bon, il écoutait, il n'y a pas de problème. Et bon, il était complètement choqué. Il m'a fait, mais c'est pas possible. Il dit, mais c'est un truc de malade ton histoire et tout. J'ai vu que ça l'a peiné pour moi. Hein. Je dis donc, tu vois, là, je suis pas prête de refaire confiance en un homme. Et puis, je dis, maintenant, j'aurai des gros radars. Je sais pas, je l'ai senti un peu gêné quand je lui ai dit ça. Bah oui, parce qu'en tout cas, lui, quand j'étais avec lui, il n'était pas, pour moi, je suis convaincue qu'il n'était pas uniquement qu'avec moi, quoi. Il cherchait un peu ailleurs. En tout cas, quand on était ensemble, non. Mais comme, vous savez, on se voyait, vous voyez ce que c'est avec un runner, hein, de toute façon. Vous voyez ce que c'est, c'est oui, non, oui, non. Et je suis convaincue qu'il allait... c'est sûr, j'avais même eu une preuve, donc plusieurs. Donc bref, voilà. Ça, c'était une petite façon de lui dire, gars, c'est dead. En tout cas, si t'as bien l'intention de faire un truc avec moi alors que t'en as une autre derrière, c'est même pas imaginable. Et puis, voilà. Et puis, c'est gentil. Après, écoutez, il m'a invité. Donc, parce qu'on a mangé au final. Et puis après, je dis, on va se balader au lac et tout. Oui. Et puis, en fait, il y a un casino. Et on a dit, je dis, il y a 20 € d'offert ce soir et tout. Ça serait drôle d'y aller. C'est l'entrée gratuite, machin. Et puis, il dit, mais oui, mais moi, j'adore le casino et tout ça. Et du coup, lui, il a payé sa place. Et on est allé au casino. Et franchement, ça, c'était agréable, en fait. C'est des choses que je pouvais pas faire avec monsieur militaire. Des trucs de dernière minute, comme ça, de se dire, tiens, on est là, on continue. Oui, on boit un coup. On mange après. Ok, on mange. T'as un truc de prévu? Non. Bon, on va se balader. Ok. On se balade, on va au casino. Ok. Enfin, voilà. Oh, putain, ça fait trop de bien. Parce qu'avec l'autre, j'avais 1 heure à tout péter. C'était bon, quoi. Après, il fallait que je rentre chez moi, tu vois. Donc ça, c'était quand même pas mal. Et puis, après, on est au casino. Donc, du coup, dans le casino, en plus, c'est un peu, il y a la pénombre et tout. Et je me suis dit, mais purée, il y a 4 ans, j'aurais vécu ça avec lui. Mais j'aurais été tellement, tellement heureuse. Là, il y aurait eu un rapprochement. Ça aurait été obligé. Mais là, j'avais absolument pas envie, quoi. Ah non, mais pas du tout. Il y avait, je vous dis, tous les petits trucs qui me bloquaient du départ. Là, je voudrais vous rappeler. Mais il marche toujours en tortue. Hein, donc, en fait, il est complètement courbé. Et moi, je comprends pas. Un peu efféminé, courbé comme ça. Et non, mais putain, tiens-toi droit. Pourtant, il a des grandes épaules carrées et tout. C'est un bel homme, hein. Mais il est complètement recroquevillé sur lui. Ça casse tout, putain, ça casse tellement tout. Et donc, je le regardais, là, comme s'il s'excuse, en fait, de marcher. Oh, ça casse, bordel. Et du coup, je le regardais, je disais, non, mais non. Puis même, de toute façon, même par rapport à sa vie, par rapport à tout ce qu'il me racontait... donc je lui dis à un moment donné, je dis, et toi, les amours alors, je dis, comment dire, t'as eu plus de chance que moi, ou je sais plus ce que je lui raconte. Et là, j'ai senti qu'il était gêné. Il fait, non, moi, il me dit, non, moi, ça fait très longtemps qu'il s'est rien passé. Il dit, non, moi, c'est les potes. Il dit, c'est avec les potes, un truc comme ça. Je dis, tiens, il y avait longtemps, cela. Et je fais, quoi, avec les potes? Il fait, non, mais il dit, moi, je suis avec mes potes, ça me va bien. Non, mais quand je vous le dis, qu'il fallait qu'il se marie avec ses potes, c'est vraiment hallucinant, ce mec. Il dit, non, moi, il dit, c'est eux, ma famille, machin. Alors bon, lui, il avait envie de fonder une famille, c'était son plus grand rêve. Donc là, c'est un peu emmerdant, hein. Il en a 42 ans, à force. Et il va avoir 43, là, au mois d'octobre. Septembre, oui. Bref. Et donc, oui, il me disait, non, moi, c'est les potes, machin... que non, il en a marre, il supporte plus les applis de rencontre, il déteste ça, il préférerait une rencontre naturelle. Voilà, mais les trucs, il dit quand on doit envoyer des messages et tout, ça me gonfle. Oui, je me rappelle, oui, ça te gonflait, parce que la preuve, c'est bien ce qui me gavait, c'est qu'il le faisait pas. Jouer avec ses potes, il n'y a pas de problème, mais moi, j'étais complètement un petit peu oubliée, quoi. Donc, oui, là, il a redit que ça le gonfle, c'est ça. Il dit devoir écrire le soir, machin. Oui, mais bon, à un moment donné, si t'as une meuf, c'est censé te faire plaisir, quoi. Mais bon, il disait c'était les débuts, en fait, la rencontre, ça le gonfle.
parce qu'il dit faut voilà, faire connaissance, machin, puis après il dit tu recommences à zéro, et puis après elle te gosse, tu sais pas pourquoi. Je dis oh oui, non mais ça j'avoue, moi non plus, hein, je supporte plus les trucs de rencontre, donc je comprends tout à fait ce qu'il veut dire, et voilà. Mais bon, je pense que quand il dit il a rien eu, j'y crois pas une seconde non plus, hein. Je pense qu'il va faire quand même des trucs à droite à gauche, parce qu'il a dit bon, à part si c'est comme ça, vite fait sans lendemain, un truc comme ça. Je fais oui, bon bah voilà. Il continue, donc ça se trouve il peut avoir une gonzesse comme moi à l'époque, parce que moi j'ai finalement, pour moi j'étais un peu avec lui, mais lui non quoi. Merde, putain, mon voisin il, oh là là, je me dis ça se trouve il entend tout ce que je dis. Oh, j'espère pas. Attendez, je me pose. Oui, donc le gars, je pense que il s'amuse bien quand même, je ne sais pas, mais bon. Et bref, de toute façon. Donc il m'a invité, machin, oui, et puis après, oui, après il était attentionné, tout ça, c'était mignon. J'arrivais pas à savoir s'il voulait quelque chose ou pas. J'arrivais pas du tout. Sauf à la fin, un petit peu, à la fin du casino. Je voyais qu'il commençait à me faire des regards, tu vois, à vouloir un peu jouer la séduction comme avant. Et bon, bah moi, j'étais absolument pas réceptive. Et en plus, à un moment donné, putain, j'avais envie d'être avec Monsieur Militaire. Putain, mais horrible, quoi. Je dis, mais non. Parce que du coup, bah, je me disais, ah bah oui, mais à ce moment-là... en fait, quand on était vers les canards, vers les cygnes, vers les trucs, bah, ça m'a rappelé. Et je dis, bah oui, l'autre, il m'apprenait plein de trucs là-dessus. Enfin, bon, bref, surtout pas. Hein. Mais en tout cas, ouais, non, on n'a pas une vie... ça n'irait pas hein, avec Runner. Hein. Ah non, non. Non, il continue sa console de jeu. Il me dit, moi, je préfère être avec ma console en réseau avec les copains. Oui, bon, vas-y. Non, 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 ça collerait pas. Et puis, ben, voilà, attendez, je réfléchis. Après, ben, on est parti. Moi, je m'endormais, hein, j'en avais marre à force. Hein. Il était minuit et demi. C'était pas tard, hein, mais moi, vous savez, je suis une poule. Donc, minuit et demi. Et il m'a raccompagnée, on est remonté au parking, tout ça. On se tape la bise, hein, et puis bah voilà, il me fait merci d'avoir accepté, tout ça. Je lui dis, oh, bah merci à toi, ça m'a fait du bien. Et puis voilà, on s'en va. Et puis on a fait pas mal de petits rappels de notre histoire avant. Des trucs, je sais pas comment dire. Tu vois, genre il s'est garé, et il me fait, ah bah de toute façon on va se garer au même endroit, on fait toujours ça, tu vois, des trucs comme ça. À un moment donné, je lui dis, ah bah oui, tu te rappelles, ce jour-là, machin, enfin, on se rappelait en rigolant, quoi. Mais moi, j'étais vraiment dans le mode pote, hein, putain. Et d'ailleurs, ça fait bizarre, parce que ce gars-là, avant, j'étais toujours sous le contrôle, en fait. Plus ou moins, hein, parce que après, j'étais quand même moi-même, mais là, rien à foutre, quoi. Et puis après... Oui, il m'a écrit, donc en rentrant, il me dit merci beaucoup d'avoir accepté. Il dit j'ai été très surpris dans le bon sens. Il dit je pensais pas que tu aurais bien voulu. Il me dit la soirée est passée très vite. Ça a été, je sais plus quoi, fortement agréable. Mille et un merci. À chaque fois ça il me le disait aussi avant. Mille et un merci à toi. Ah bah dis donc, donc moi je me suis dit merde, faut que je sois... tu vois, bref quoi. Donc je lui ai mis, oui c'est passé vite, on avait des mises à jour à faire, voilà, basta. Et après il m'a remis, oui merci de m'avoir présenté ton QG, enfin, et là pareil, j'ai mis juste un émoticône qui sourit et c'est tout quoi. Donc voilà, je suis désolée hein, pour les trucs croustillants, il n'y a absolument que dalle. Mais du coup je sais pas avec cette histoire, vous savez, flamme jumelle runner. Par contre il y a un truc étrange, c'est que dès qu'il m'écrit, là c'est quand même très bizarre, je vais voir en fait sur Insta et c'est au moment même quoi, comme à l'époque où vous savez comme c'est très bizarre. Ça c'est putain mais à chaque fois quoi, il m'écrit, limite je le sais en fait, je vais 1 minute à 2 après le voir sans du tout sans chercher quoi, pas du tout. Mais bref, voilà, donc en fait j'étais contente, je lui ai dit hein, merci, ça m'a fait beaucoup de bien en tout cas cette soirée. Et moi, je suis contente parce que ça a remis tout à zéro. Vous voyez, dans le sens où je suis ouverte, on va dire, à une nouvelle rencontre. J'ai eu la psy hier et voilà, elle m'a dit le but là, c'est de rencontrer quelqu'un, mais de tout neuf, tout, voilà, qui correspondra vraiment à moi. Quelqu'un de sain. Donc on a travaillé déjà un peu la trahison. Et on va enlever ces trucs-là et dit comme ça, vous allez rencontrer quelqu'un qui sera aligné avec vous, qui va
Ah ben j'aimerais. Mais bon, bah, ça se fera quand ça se fera, hein. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est tout ce que je peux vous en dire. Donc, c'est encore pas la forme de ouf, mais ça va mieux, ça va quand même mieux. Et voilà. Et puis, ben, demain, je me fais une petite foire pour vendre mes colliers de chat et les petits bracelets. Dans le, je sais pas, dans le 60. Non, j'en sais rien. Je sais même pas où je vais, purée. Je sais pas où je vais. Faudrait peut-être que je m'y intéresse. Non, c'est dans le 95, je sais pas. Non, le 60, je sais rien. Voilà. Bon, bah, ceux qui ont envie de voir ce que je fais, je mets le lien dans la barre de description, bien évidemment. Je vous remercie pour votre écoute. Et puis, merci pour vos messages aussi, pour votre soutien. Franchement, vous avez été beaucoup à m'envoyer des messages. Ça me fait du bien, ça me fait vraiment plaisir. Franchement, l'autre fois, j'ai fait la vidéo en me disant, ouais, bon, pourquoi tu continues en plus, comme... Enfin, je sais pas, je me dis... au final, je sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui comprennent ce que je raconte, vu que je reprends pas tout depuis le début. Donc, il faut vraiment avoir suivi depuis le début mes histoires pour capter ce que je raconte. Et bah si, enfin... Ah bah écoutez, hein, ça me fait plaisir. J'ai reçu des très gentils messages. Et ça m'aide, hein, franchement, ça m'aide beaucoup. Donc voilà. Et j'ai remarqué d'ailleurs que là, vous voyez, quand on est vraiment au bout de sa vie, là, enfin moi j'étais vraiment pas bien du tout. Bah putain, on s'en sort quoi, on remonte. Hein. Là, après le fait que je n'étais pas amoureuse de Monsieur Militaire, ça a bon, évidemment énormément aidé. Bah oui, parce qu'il n'y a pas ce truc de vide dans le ventre, vous savez. Le manque... le vide, ça m'a pas fait ce truc-là. Mais il y a le manque du lien, hein, clairement. Le manque... enfin, limite, j'ai envie de le pourrir et tout, rien que pour avoir un lien. Mais ça, je l'ai fait jusqu'à samedi dernier. Ça fait une semaine, ouais. Depuis, je l'ai bloqué. Je l'ai défoncé. Je lui ai dit encore des horreurs, parce que franchement, on en apprend tous les jours. C'est de la pure folie. Mais si vous saviez... c'est de la pure folie. Mais même ma psy m'a dit, pourtant elle dit, je vous suis depuis le début, et elle m'a dit, je l'ai pas décelé, quoi. Elle dit, je ne l'ai pas décelé. Et puis je dis, mais non, pour moi, un pervers narcissique, c'est quelqu'un qui parle de lui, c'est moi, c'est qui aime se montrer, qui gna gna gna. Et là, on n'était pas du tout dans ce genre de personnage, quoi. Enfin, on le ressent pas comme ça. Et elle me dit, ah non, mais le vôtre, là, elle dit, c'est du très haut niveau, là. Elle dit, là, ce que vous me racontez, elle dit, c'est très rare, en fait. Ah ben je dis oui, mais là, c'est pas possible. Oh, j'aimerais raconter tout, mais le gars nous faisait venir en même temps, tout le temps. Il nous faisait faire des... oh là 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 là. En fait, il attendait que ça, en fait. En fait, c'est ça lui donnait de l'adrénaline. De nous avoir toutes les trois dans la même pièce, dans les formations, dans les relâchés. Et nous, comme on respecte, donc on se montrait pas, on était discrète. Et en fait, lui, il avait son petit harem, quoi. Et à plusieurs reprises, on aurait pu se parler les unes et les autres, mais on l'a pas fait. Et enfin, moi, j'avais aucun doute, donc moi, j'ai pas voulu parler du tout à personne. Mais les filles, elles ont eu des doutes sur moi, donc elles disaient, ah putain, il y en a une, elle m'a dit, j'avais envie de venir te voir pour te demander pourquoi tu l'attendais tout le temps à la fin, pourquoi. Je lui aurais dit, bah, je suis avec. Elle m'aurait dit, bah, moi aussi, c'est pas possible. Et l'autre, elle aurait dit, bah, moi aussi. Bah, non, mais c'est. What? Ah, je vous jure, c'est la folie pure. Non, mais le mec. Putain, les trucs qu'il a fait, mais... Enfin, bref. Je vous ai dit aussi qu'il me racontait des grosses conneries, oui, Je sais plus si je vous ai dit. Il s'adaptait. Je crois que je vous l'ai dit, ouais. Qui s'adaptait. Il m'a dit, moi, qu'il aimait la communication animale. C'est complètement faux, il y croit pas une seconde, alors que... Putain, mais on en a parlé beaucoup. Qu'il voyait des entités, alors que c'est complètement faux. Il s'est fait passer pour le descendant de Jean-Jacques Rousseau, alors que c'est complètement faux. Ça, c'est pas moi. Ça, il me l'a pas fait, celle-là. Et comme il est très intelligent, il retient tout. Il est très intelligent, donc il peut sortir des tas de trucs. Il ne se trompe jamais. Allez, il est fabuleux. Enfin bref. Bon, bah allez les amis, je vous laisse. Et je vais aller créer des petits colliers, des bracelets pour demain, tout ça. Oh là là, ça me met en joie. Je suis con, hein, mais ça me met en joie. Ben non, mais parce que j'adore faire les petites créations. Bon, bah si vous avez des matous qui sortent dehors, et que vous voulez leur mettre lui mettre un collier
mais sécurisés, parce que moi je fais des colliers qui sont avec une double sécurité, parce que je déteste les colliers de base, parce que c'est très dangereux un collier pour chat. Mais moi je voulais que mon chat, je puisse le localiser, parce que j'ai très très peur avec tout ce qui s'est passé maintenant. Donc du coup mon petit chat, je lui ai créé un collier. Et enfin j'ai dit, vu que je n'arrive pas à trouver le collier qui me rassure, je vais le créer moi-même. Et donc, je l'ai créé en biotane. Le biotane, c'est une matière qui est très, très, très douce. Pour l'instant, j'ai aucun retour négatif là-dessus. J'ai aucune allergie ni rien. Et mon chat, il était ultra allergique de base. Il a aucun problème, mais aucun problème. Et du coup, je me suis mise à faire des bracelets pour les humains dans la même matière. Et c'est pareil, ça, j'ai une amie qui m'en a acheté un pour son fils. Elle m'a dit, mon fils, il fait de l'eczéma, il est allergique à tout. Elle dit purée, il le met, il veut même plus le quitter la nuit ni rien. Et il a jamais eu un problème, quoi. Donc, mais quel kiff quand j'entends ça. Et le petit gamin, il est trop content, il a son bracelet. Elle dit, je lui laisse même à l'école. Elle dit, alors que normalement, je laisse pas ça à l'école et tout, parce que. Mais là, il est tellement heureux avec son truc. Et voilà, ça plaît aussi pas mal aux enfants. Donc voilà, c'est des petits bracelets, des colliers et des colliers. Donc pour localiser le chat, on met le AirTag dedans ou le traceur Android. Oh là là, ça me fait rappeler d'ailleurs quelque chose, effectivement, merci pour demain. Et puis, ou un tube d'identification enfin si les gens ne veulent pas mettre un traceur, il y a un petit tube sur lequel vous écrivez vos coordonnées, et si le chat il se perd, eh ben hop, il y a le tube, parce que les gens ne sont pas forcés Enfin, c'est pas tout le monde qui va prendre un chat trouvé et l'emmener chez le veto pour... Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Que ce soit si le chat a eu un accident, ou même si un chat est perdu, si un chat se pointe... Enfin, si vous avez un animal qui vient tout le temps chez vous, eh ben voilà, s'il y a un petit tube, vous pouvez vous regarder les coordonnées, et puis vous appelez, vous dites, mais je comprends pas, votre chat, il est toujours chez moi, comment ça se fait ? Voilà, ça évite beaucoup de petits désagréments. Et puis, voilà. Et donc, voilà, il y a 2 sécurités. Comme ça, si le chat, il se prend dans une branche ou dans quelque chose, eh bien, s'il y a une sécurité qui ne lâche pas, l'autre, ça lâche. On peut régler la taille. Et puis voilà. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre ? C'est tout. Je suis sur Instagram, sur Hollywood, sur Etsy. Et je mets le lien dans la description. Et n'hésitez pas de faire de la pub. Alors là, ce serait avec un grand plaisir. Par contre, discrètement, quoi. C'est-à-dire anonyme, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Ah, purée. Non, mais voilà, vous pouvez dire, tiens, je connais quelqu'un qui fait les trucs, c'est... Fin de saison, voilà, vous donnez le nom de Hollywood, quoi. Ah là 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 là. Bon, voilà, c'est tout. J'ai fait ma pub, je suis contente. Je vous dis à bientôt. Je vous remercie encore vraiment. Et puis, voilà. Ça fait 20 fois que j'ai dit au revoir. C'est formidable.